À l'époque, c'était très roots. C'était avec nos ordi perso dans une petite pièce. Ça ne devait pas faire plus de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, grand maximum. Là, il n'y avait que nous, nos galères, notre huile de coude. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi, je pense. Dès le départ, ça a pris une ampleur avec une vraie communauté qui s'est formée. Enfin, on parlait dans le bus scolaire en partant au collège tous les matins et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et on se retrouvait le week-end dans l'appartement de Tot, on s'amusait, en fait, tout simplement. C'était une expérience virtuelle qui amenait à du réel. Je crois que ça a été ça la grande force du jeu. Et c'est merveilleux, des histoires comme ça, c'est exceptionnel. On a vécu avec Dofus, on a grandi avec Dofus. Est-ce qu'on aurait Dofus sans la communauté, en fait? Le jeu a permis d'avoir les moyens financiers pour s'étendre et créer énormément de choses autour de l'univers. On se base sur des bandes dessinées, des films, des séries. 23 ans plus tard, on s'est relevé de tout. Mais c'était l'aventure. On voulait faire un jeu auquel on aurait envie de jouer, on voulait prendre du plaisir à faire un jeu. Au tout début d'Ankama, je bossais avec des potes et on avait envie de faire des choses et c'est pour ça qu'on bossait, quoi. On avait envie de créer des choses, de créer notre jeu à nous et notre univers. Ce qui est génial dans mon métier, c'est vraiment de créer des univers. Ça va faire 20 ans que je suis en Ankama et j'ai l'impression que je suis arrivé hier. Déjà, juste le fait de travailler sur Dofus, c'est trop cool. Tu te rends compte qu'après 20 minutes, c'était pas vraiment 20 minutes, c'était déjà 3 heures. Bon, ben on va réessayer le week-end. Depuis, Dofus a un rôle très très important dans ma vie. Je pense à l'heure actuelle, c'est le seul jeu auquel vraiment j'ai accroché et que je joue toujours actuellement. Donc je ne sais pas s'il y a autant de possibilités de nouer des contacts et des relations fortes à travers les réseaux sociaux que ce que nous, on faisait avec Dofus à l'époque, en tout cas. L'une des grandes forces de Dofus et aussi d'Ankama, c'est leur communauté, à quel point elle est grande et surtout impliquée dans le jeu. Au-delà d'une aventure de gamer, c'était vraiment une aventure humaine. Dofus no es solo un juego, sino que hace parte de la vida de cada uno de nuestros jugadores. En fait, Dofus, pour moi, c'est plus que le jeu, quoi. Dofus, c'est vraiment une partie de ma vie. Au moment où elle est sortie, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel succès. C'était impossible à prédire, en tout cas pas à ce point-là. Et la longévité, c'est encore plus dingue. On fête les 20 ans cette année, donc il y a très très peu de jeux qui atteignent cette longévité. Ça, c'était absolument impossible à prédire. On se retrouvait le week-end dans l'appartement de Tot et dans l'appartement de Camille avec nos ordis qu'on portait sous nos bras pour jouer d'abord, jouer à des jeux et puis commencer à travailler sur un projet de jeu qui allait s'appeler à l'époque Duel. C'est à ce moment-là qu'on a posé les premières bases et qu'on s'amusait en fait tout simplement. Ankama, ça reste une histoire de famille et d'amis, donc il y a plein de gens qui font partie de la famille qui sont venus travailler ici. Il y a plein d'amis qui sont, ça fait un peu cliché, mais qui sont devenus presque des frères parce qu'ils travaillent depuis le début, qui sont connus depuis longtemps. J'ai pas vraiment de souvenirs de personnes qui nous aient freinés en nous disant attention, vous prenez des risques, attention, c'est dangereux. Avec le succès qui est arrivé relativement vite, moi j'ai senti que de la bonne énergie. Quand on bosse, on était jeunes, on avait 20 et quelques années. Qu'on se lève, qu'on fait des heures de fou pour s'amuser, pour prendre du plaisir à bosser, même si c'est fatigant. Bah, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables de dire attention, tu ferais mieux d'aller à l'usine, tu verras, c'est plus sécure. On trouvait à l'époque, dans ces petits rendez-vous du week-end, en tout cas je vais parler pour moi, mais un échappatoire de notre semaine de travail. Moi j'ai une histoire un peu différente de celle de Camille, dans le sens où j'étais jeune papa quand on a lancé Ankama. Et moi, clairement, je dois tout à ma femme. Il faut remettre dans le contexte, moi au début de Dofus, j'étais interdit bancaire, j'étais payé par les ACDIC. Donc la stabilité financière, elle n'était pas du tout là. Donc il faut quand même avoir une âme sœur à côté qui entend tout ça et qui fait le pari avec vous, ce qui n'est pas du tout donné à tout le monde. À l'époque, c'était très roots. Quand on débute, forcément, il n'y avait pas d'argent. Donc c'était avec nos ordi perso, dans une petite pièce. Pour me souvenir, ça ne devait pas faire plus de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, grand maximum. La rue du Vieil-Abreuvoir, c'était notre deuxième local après la pièce de mon appartement.
C'est le premier local qu'on a loué. Donc on s'entassait dans un petit bureau. Il y avait les toilettes juste à côté aussi, avec un petit vasistas qui donnait sur le bureau. C'est même pas ce qu'il y avait de pire non plus. Parce qu'on était quand même des gros dégueulasses, et certains d'entre nous dont je tairai le nom, quand ils mangeaient, faisaient pas la vaisselle. Et donc tu retrouvais aussi des assiettes sur les bureaux qui vivaient un peu, quoi. Et je pense qu'on est monté à peut-être une petite dizaine dans le bureau, peut-être pas quand même, mais entre 8 et 10 à un moment. C'était l'ambiance bon enfant et sans prise de tête, hormis toujours la quête de clients pour faire rentrer de l'argent dans la boîte, quoi, parce que je bossais avec des potes et on avait envie de faire des choses et c'est pour ça qu'on bossait, quoi. On avait envie de créer des choses. Encore une fois, sans savoir ce que ça allait devenir demain. Donc peut-être que quelques jours après, quelques mois plus tard, c'était fini, quoi. Donc on y allait à fond. Faire du jeu, ça avait toujours été le but en fait. Quand on a créé Ankama, je me rappelle qu'Anthony avait déjà dans ses cahiers des petits dessins de Vald à l'époque, un Yop qui tournait sur Hunter. Dès le début, il y avait l'idée de faire du jeu. Le site, c'est juste que il fallait quand même manger, il fallait gagner un peu de sous. Et la première société dans laquelle on travaillait, où on s'est rencontrés, on faisait des sites internet. On pouvait s'autoriser à bosser sur Dofus, sur ce qu'allait devenir Dofus, uniquement quand on avait suffisamment d'argent. Donc en fait, les contrats qui faisaient rentrer de l'argent dans Ankama nous permettaient de ne pas bosser pour d'autres choses que pour Dofus. On a fait quelques jeux. Tank Race, un super jeu de course de tank, des petits jeux de niveau Artislot. Chaque petit jeu qu'on a fait à cette époque-là a posé les bases, ou en tout cas a participé, je pense, à créer l'univers du Crossmode. On a posé les idées de gameplay, les idées de pas forcément d'interaction entre les joueurs, c'est venu plus tard. Il faut bien commencer quelque part, donc de base un style combat, donc le PVP, combat joueur contre joueur. Et puis, depuis le début, en fait, il était question de mettre des monstres, mais jusqu'à présent, c'était pas possible, techniquement, de faire des monstres. Et quand on a pu commencer à poser des monstres, c'était plus un jeu PVP, ça commençait à devenir quelque chose de vraiment beaucoup plus grand. Et à partir de là, on a voulu rajouter des émotes. Les monstres avaient un certain pourcentage de chance de te foutre de ta gueule, donc ils balançaient des smileys pour dire « Ah, t'as vu, je t'ai bien eu ». Au fur et à mesure, ça donnait vraiment beaucoup de consistance. Petit à petit, on est devenu un jeu vraiment colossal où on intégrait des monstres, des univers vachement grands. Et donc ça a vraiment dépassé ce petit jeu juste où on affrontait les joueurs contre les joueurs. On a beaucoup réfléchi en amont à ce qu'on voulait raconter au niveau musical et sonore dans le jeu, quoi. Todd voulait toujours des mélodies qui racontaient une histoire. Et c'est la première chose qu'il m'a dite quand on a commencé à travailler ensemble. Il me disait, écoute Guigui, moi, ce que j'aime, c'est des musiques qui racontent quelque chose. Je veux que ça raconte une histoire. Après, la fameuse flûte des versions 1.29, ça dépend, c'était Todd en fait qui voulait souvent ça. Et pourquoi la flûte? Parce que c'était ce qui sonnait le mieux. Et à chaque fois, je faisais écouter un truc à Todd, ah ouais, c'est bien Guigui. Essaye un peu la flûte. Et j'ai essayé la flûte, ouais, vas-y, garde ça, c'est bon, ça tu le gardes. Dofus, c'est ce qu'on appelle un MMORPG, donc c'est un jeu de rôle en ligne dans lequel on joue un personnage qui va vivre des aventures, évoluer, devenir de plus en plus fort. Et la particularité de Dofus, c'est que l'évolution peut être très complète, aussi bien en termes de puissance de combat que de gestion des métiers. Il y a également toute une partie sociale où l'on peut se faire des amis, jouer en guilde. Et il y a aussi le plaisir des jeux ancestraux, à savoir aller looter des items, ça veut dire combattre, faire des actions pour récupérer de l'équipement, devenir plus fort et être tout content de récupérer l'objet rare, unique, que l'on est le seul à avoir. Très dur de trouver le nom d'un projet, le nom d'un jeu. En fait, c'est comme donner un prénom à un enfant, c'est l'enfant qui va faire briller le prénom en fait. On a toujours envie de chercher le truc extraordinaire. Moi, Dofus, j'avais fait une recherche sur le côté, je voulais que ça sonne un peu œuf, puisque les Dofus, ce sont des œufs de dragon dans l'univers. Je voulais que ça sonne un peu œuf. Et donc, pour tous ceux qui avaient encore des doutes, c'est bien Dofus et pas Dofus. Non mais ça, on ne changera plus. Chaque live, chaque fois que je discute avec un joueur, tout le monde dit Dofus, donc on n'est plus que 3 à dire Dofus, donc...
Un soir, on n'est plus très nombreux, je pense qu'il est genre 4h ou 5h du mat. J'écrivais les monstres, enfin j'écrivais les descriptions de monstres, leurs sorts et je faisais le game design. À un moment, je pars en vrille et le loup blanc me fait penser à Croc blanc. J'appelle Croc gland. On a toujours eu ce côté humour potache, enfin les nuls. En faisant des nuits, en s'investissant tellement, à un moment donné, on s'est décomplexé, on a balancé toutes les idées un peu connes, tous les gros délires en fait, qu'on avait en tête. Et son attaque c'était nul, mais bon, c'est comme ça, c'était ablation testiculaire, donc il attaque au niveau de l'entrejambe des personnages. Et là, je suis parti en vrille et j'ai créé 2-3 monstres comme ça, nuls à pleurer, parce que j'ai vrillé, en fait, j'ai craqué. Et je m'étais dit, je changerai le lendemain. Et en fait, le lendemain, quand j'arrive, ils sont en train de rire. Et je me demande ce qui se passe. Ils m'expliquent, ouais, super tes personnages, super les monstres et tout, super les descriptions. C'est vraiment, on a rigolé, quoi. En fait, on voulait se faire rire les uns les autres. C'est nul, mais tu sais, c'est le côté un peu lourdeau. Tu peux pas t'empêcher de sourire et de te dire, le mec qui a écrit ça derrière, il a pas toutes les cases. Tu vois. Et c'est ça qui te fait rire, c'est de te dire, c'est bon enfant, c'est crétin. Au final, c'est amusant, tu vois. Il y a quand même un peu la fierté d'avoir fait dire à plein de gens le mot... Brakmar, la bordure de Brakmar. Ponta Brakmar. Sur la place marchande de Brakmar. Pour la statue de Brakmar. Après, on se prend la tête des fois à écrire des jeux de mots. Moi, j'allais dire, faut pas sous-estimer quand on crée des épées et qu'on se donne l'obligation de trouver un jeu de mots. Au bout d'un moment, les jeux de mots avec épée, il y en a pas 12 000, quoi. Donc, moi, je me rappelle de sessions où il fallait chercher avec arc, avec épée, avec bâton, avec dague. Trouver des jeux de mots avec dague, non, il y a du boulot derrière. On dirait pas, mais trouver des jeux de mots pourris, c'est compliqué. Quand on était du coup rue du Vieil Abreuvoir, on s'est fait inviter par une personne en fait qui gérait ce qu'on appelle une ruche d'entreprise. Donc son objectif à lui c'était d'incuber des jeunes sociétés, de les garder quelques années et puis en fait après de les laisser voler de leurs propres ailes. C'est à la ruche que pour la première fois on a pu commencer à séparer, avoir 2 bureaux, un bureau jeu, un bureau site internet, pour vraiment se concentrer sur le jeu et faire que ça. Alors nous, on était des dessinateurs, artistes et tout, et Guigui, lui, faisait du son juste à côté de nous. Et malheureusement, pour lui, on était très bruyant, très énergique, très dynamique et tout. Et le pauvre, il galérait à travailler, quoi. Et donc moi, j'étais au casque, tout au fond du bureau, quoi, avec le piano à côté, l'ordinateur. Il y a un moment, je me souviens, t'as Todd et Cam qui viennent pour regarder, pour écouter le dernier truc de Guigui sur ce qu'il est en train de bosser et tout. Et en fait, on avait des câbles électriques sur le sol. Et donc, je vois encore Todd et Cam en train de regarder l'écran de Guigui. Et moi, je suis derrière et je suis sur le câble je suis debout en train de marcher sur le câble électrique de son PC. Et Ancestral ne sait pas marcher normalement, il saute tout le temps. Si marcher normalement, non, ça n'existe pas, quoi. Et le gars, malheureusement, il a eu le malheur d'arracher ma prise. Pas d'autosave, rien. Tout, plus rien. Il y a tout qui coupe, tout qui bloque et tout, et puis ils font qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis après, Guigui essaie de rallumer son PC, et en fait, il se rallume plus, quoi. Et je pense qu'il a perdu, je sais pas combien, s'il a perdu 2 semaines ou 1 mois de travail ou un truc comme ça et tout. On allait chercher des pizzas et des burgers tous les vendredis chez Damani, quoi, qui était un petit épicier juste à côté de l'entreprise. Et en fait, on est allé jusqu'à le mettre en jeu. C'est la map au-dessus du ZAP d'Amakna, quoi, où on retrouve ce petit bâtiment de burgers et de joie. Je devais aller me couper les cheveux et tout, et Ron il m'a proposé de le faire là, maintenant. Alors au début, j'étais chaud, mais plus les coups de tondeuse et les coups de ciseaux passaient, j'étais très inquiet. Au final, je me suis retrouvé la boule à zéro. Il y a plein d'anecdotes là-bas, on a rigolé, c'est là-bas qu'on a eu les 1000 premiers joueurs connectés en simultané, qu'on a sabré le champagne, il y a des très bons souvenirs là-bas. C'est tout en fait, c'est tout le vrai début. Dès qu'on a vu que Dofus avait une chance de marcher un peu, on a fait le pari, on a pris le risque, peu importe, d'aller à fond dessus et de splitter en 2 équipes, une qui continuait à faire du site internet parce que ça ramenait quand même de l'argent au cas où en cas de coup dur, et une qui misait sur le jeu. C'était quand même un petit pari dans le sens où Dofus, on l'a présenté à quelques personnes dans le coin. C'était à l'époque de Miniclip, c'était à l'époque des sites où l'on pouvait jouer à des jeux flash. Et le fait qu'on ait lancé Dofus tout seul comme des grands, c'est aussi parce qu'on s'est fait refuser de plein de sites en fait, qui croyaient pas trop. On s'est dit bon allez, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes tout seul comme des grands et puis même des éditeurs, on verra bien. Ouais. Non mais en fait, quelque part je pense qu'ils avaient raison. Après ça tu le comprends qu'avec l'expérience. Parce que là où ils avaient raison, c'est que s'ils nous avaient donné de l'argent pour le faire, je pense qu'on ne l'aurait pas fait de la même façon et du coup je pense qu'on l'aurait mal fait. Moi je les remercie, toutes ces personnes-là, vraiment, du fond du cœur.
Parce que je crois qu'il n'y aurait rien eu si on avait eu des associés ou des éditeurs ou des producteurs, peu importe. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. Là, il n'y avait que nous, nos galères, notre huile de coude. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi, je pense. Enfin, je suis même sûr, en vrai. J'ai l'impression que Todd, il a croisé des gens et s'est dit « Ouais, cool, il y a moyen de faire des choses avec ces personnes. Et allez, on y va. » Et le noyau dur, eux, ils étaient en train de travailler sur le jeu et le jeu a permis d'avoir les moyens financiers pour le noyau dur pour pouvoir avoir les moyens de s'étendre et de pouvoir créer énormément de choses autour de l'univers. Le Dofus Manga, en fait, c'est parti de l'idée de vouloir transposer son univers sur un autre média. Et en fait, en 2005, Todd avait très envie de pouvoir raconter en images fixes son univers, et en fait il avait envie de s'amuser aussi en format en manga. Donc du coup il est allé démarcher des éditeurs existants, donc Dupuis, Dargaud, Le Lombard, pour dire voilà, moi j'ai un univers existant en jeu vidéo, ça cartonne, mais j'ai envie de le voir en BD. Et en fait à l'époque ils ont dit mais attendez, mais vous êtes complètement fous quoi, du manga fait par des auteurs français, ça se vendra jamais. Et du coup, il s'est dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais le faire, en fait. Et c'est comme ça qu'est né Ankama Édition, en fait, avec cette envie de pouvoir transposer, faire du transmédia. Donc vraiment avoir une autre histoire sur un autre média. Donc moi, je vais venir pour le découpage. Donc c'est ce qui se passe avant les planches au crayonné. C'est vous faites la mise en scène un petit peu, comment les cadrages, etc. Et tout. Et le jeu a pris de plus en plus de place très rapidement quand je suis arrivé. Ils n'avaient plus le temps du tout de s'occuper du dessin de la bande dessinée et tout. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas faire tout le dessin directement, tu t'occuperas du dessin complet? J'ai dit avec plaisir. La série Dofus Manga, donc c'est une autre histoire, c'est pas celle que vous retrouvez en jeu, mais vous retrouvez les classes, le bestiaire que vous voyez en jeu. Et les joueurs se sont dit, chouette, je peux trouver mon univers sous un autre format, j'y vais. Et il y a eu cette émulation en fait sur le Dofus Manga. Mais c'est surtout le jeu qui a permis de grandir la communauté de s'intéresser au manga Dofus. Donc au fur et à mesure, vu que il y avait peu de choses qui étaient sorties autour de l'univers, automatiquement, on a vendu énormément de mangas. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur à peu près tous les médias d'Ankama, on peut dire ça comme ça, que ce soit aux jeux vidéo, à l'édition, à l'animation, où là j'ai fait le plus long de ma carrière. On a pu faire un film et tout, qui était vraiment très 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 sympa avec une super équipe et qui était très technique et qui nous a fait vraiment évoluer sur ce projet. C'était une expérience très très compliquée parce qu'entre les premières idées et peut-être le moment où c'est sorti, il s'est passé 8 ans, 9 ans. C'était très très long. Rien que la prod pure, ça a duré 24 mois, donc 2 ans vraiment où on était peut-être 80 à vraiment bosser en temps réel dessus. J'ai écrit le scénario 15 fois, j'ai été ballotté d'un prod ou d'un truc à un autre. Humainement, j'en ai vraiment bavé. Je pense que c'est le projet qui m'a le plus éreinté, celui-là, à tous les niveaux. La première avant-première, c'est à Arras, et la veille, il y a eu le Bataclan. Du coup, notre film qui ne mérite pas de se prendre un moins de 10 ans, il se prend un moins de 10 ans parce qu'en fait, avec la fin du film, avec Juliette, elle s'en prend en spectateur dans un stade. Donc le film sort et on fait même pas 100 000 entrées. Le mercredi, on sait qu'ils vont nous le déprogrammer. On nous avait promis 300 salles, finalement on se retrouve dans 80 salles. Pour mon coréal et moi, c'est la déprime. Quand on a commencé, vu qu'on n'avait rien, on n'avait rien à perdre. Donc il n'y avait pas vraiment la peur de l'échec. Quand tu n'as rien à perdre, tu n'as pas peur de te planter, tu peux être que gagnant. Il y avait très peu d'investissement, la boîte était toute jeune, donc il n'y avait pas la peur de l'échec. Il y a eu la peur de l'échec plus tard, et encore maintenant. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose de gros et d'apprécié par les fans,
La peur du jugement arrive, la peur de faire quelque chose qui convienne pas. Là, oui, là, tu commences à te poser des vraies questions. Mais au tout début, pas du tout. Quand t'es pas attendu, quand t'es outsider, tu vis les choses comme ça, en fait. Hein. Le jeu en ligne, lancé par une petite équipe tourquenoise il y a un an, a déjà 20 000 adeptes réguliers, abonnés car accros à ce mélange à cheval entre la BD, le jeu de rôle et la causerie, le chat. La société Ankama, 50 employés. En 2001, il n'était que 3. Autant dire que Dofus a fait un carton et ce n'est pas fini. Chaque jour, 5000 personnes s'inscrivent sur le site. On voulait faire un jeu auquel on aurait envie de jouer, on voulait prendre du plaisir à faire un jeu. Au moment où elle est sortie, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel succès. Après, c'est parti tellement vite que l'on s'est vite mis à y croire, mais les proportions que ça a pris en quelques semaines, enfin j'allais dire quelques mois, mais on a très vite été dépassé par le succès. Et non, c'était une très bonne surprise. Après, passé la première surprise, on a tout fait pour que ça continue. Avec les moyens du bord, avec l'envie de rester près des joueurs hôtes et puis de suivre cette communauté qui nous avait suivis presque sans qu'on lui demande rien dès le début. Donc une bonne surprise au début qu'on a fait grossir à force de sueur. Je me souviens vraiment du shift au moment où le jeu a commencé à se répandre dans les cours de récré. Là, c'était vraiment la grosse vague. D'un coup, en fait, il y a eu un nombre hallucinant de joueurs sur le jeu. Dofus, je l'ai connu comme beaucoup d'entre nous à l'époque en cours de récré. Ça en parlait dans le bus scolaire en partant au collège tous les matins et au bout d'un moment je me suis dit qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est quoi ces petits yops, etc. Donc du coup j'ai commencé Dofus en 2007, 2008, quelque chose comme ça. C'était mon cousin qui était un peu plus âgé que moi, qui me l'a fait découvrir quand j'avais 8 ans. Il l'avait téléchargé sans le consentement de ma mamie sur son PC. Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai été tout de suite séduite. Et... Je pense à l'heure actuelle, c'est le seul jeu auquel vraiment j'ai accroché et que je joue toujours actuellement. La première fois que j'ai entendu parler de Dofus, j'étais au collège et j'ai des potes à moi qui jouaient en techno pendant qu'on était en cours de techno. Et ils jouaient sur les PC. Et en fait, comme de plus en plus de monde s'y mettait, je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc j'ai testé, c'était en septembre 2008, je m'en souviens comme si c'était hier vraiment, de découvrir le jeu en salle info avec mes potes entre midi et 2, et puis y jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, le télécharger à la maison et me lancer. Et au final, y jouer plus que mes potes. Eu conheci Dofus em 2008, através de amigo. Ele estava jogando e eu passei por ele jogando e vi ele estava coletando trigo em Cania, nunca esqueci. E eu passei e vi aquilo e achei o máximo. E eu esperei ele sair fora e quando ele saiu eu entrei no jogo escondido e comecei a jogar e estou até hoje jogando. La communauté des jeux vidéo en fait, Ankama de manière générale, pour le coup elle a grandi en fait avec le projet, c'est ça qui est assez intéressant. À l'époque on parlait de cours de récréation, donc on était assez jeunes, les joueurs de foot je pense ils avaient une tranche d'âge de 14-15 ans. Et en fait, on voit que maintenant, en fait, ils ont, j'ai envie de dire mon âge, j'ai grandi avec le jeu et la communauté a grandi aussi. En fait, on n'a jamais lâché le jeu, même si on arrête, on l'a toujours dans un coin de la tête. C'est un véritable carton sur Internet, à tel point que ces jeunes créateurs nordistes lancent aujourd'hui la version anglaise de leur épopée fantastique. Ça n'a pas été instantané, mais je crois que ça n'a pas pris trop de temps pour que le deuxième serveur ouvert il soit pour l'international en fait. Dofus funciona internacionalmente porque es un juego que primero no nos pide una máquina especial, no nos pide el último procesador. En Latinoamérica pues no estamos al día como en la tecnología que podemos tener en Europa o en Estados Unidos. Entonces nos ayuda mucho a que con equipos de hace algunos años, de 5, 6, 7 años atrás, podamos jugar Dofus. On a un jeu qui est accessible en ligne gratuitement, on n'a pas besoin de distributeur, on n'a pas de CD à imprimer. Ça semble logique en fait de se dire on a un jeu qui marche plutôt pas mal en français, on va le traduire en anglais, en espagnol, et puis ça serait dommage. En fait, il y a rien à faire à part traduire. I remember my city, so beautiful. Je me souviens de ma cité, si sombre, si sordide. À Ankama, on a une équipe de localisation. C'est le département qui va traduire toutes les communications d'Ankama, et c'est de la traduction, mais adaptée culturellement à la langue destinataire, mais aussi géographiquement.
Quand je fais des demandes de communication pour Dofus, mon réflexe, c'est automatiquement d'aller trouver les petits jeux de mots, la petite blague en Ankama, l'ADN d'Ankama. Et ma première pensée, c'est j'ai hâte de voir le défi et j'ai hâte de voir ce que l'équipe de localisation vont proposer pour faire le jeu de mots à l'international. Donc on a une grosse communauté hispanophone ou qui parle portugais en Amérique du Sud, que ce soit Brésil, Colombie. Et en fait, c'est dû, encore une fois, tout se recoupe, c'est dû à la gestion de la communauté en fait. À la base, c'était pas calculé en mode, je sais pas, il y a plus d'argent à se faire dans tel pays ou dans tel autre, donc on va investir plus là. Non, il n'y a pas eu d'investissement spécifique à part un ou deux community managers, un ou deux modérateurs qui ont su insuffler de l'énergie dans un pays en fait. Então, isso aconteceu em 2011. A Ankama tinha uma empresa parceira que distribuía Dofus no Brasil e a comunidade de Portugal era administrada diretamente pela Ankama. Então, quando eu já tinha contato com eles diretamente, eu era um jogador muito presente nos fóruns e eu ajudava eles como jogador mesmo, no que eles precisavam. E com o encerramento dessa parceria, em 2011, eles me convidaram para poder fazer parte da equipe de gerente de comunidade. Quand je suis arrivée à Ankama, en tant que community manager pour Dofus, pour la communauté anglophone, moi j'arrive sur le départ de la community manager qui était là, ça faisait 9 ans. Alors automatiquement, c'est pas facile de suivre quelqu'un qui est adoré par la communauté, qui va jusqu'au bout du monde pour ses joueurs pendant 9 ans. Et c'était très compliqué d'assumer ce poste. Et la communauté m'a donné le bénéfice du doute. Ils m'ont dit « Ok, bienvenue. Montre-moi de quoi tu es capable. » C'était très compliqué au début. La relation qu'a Ankama et Dofus avec sa communauté est vraiment particulière parce que, en fait, historiquement déjà, c'est un projet qui s'est construit à l'époque avec beaucoup d'échanges via le blog qui existait à l'époque, qu'utilisait l'équipe de dev et surtout Tot. Et du coup, échangeait beaucoup avec la communauté. Et en fait, les retours déjà en 2003-2004 étaient énormément pris en compte pour bâtir Dofus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé, qui fait partie intégrante de l'identité Ankama. C'était tout à fait ça. Donc il y avait énormément de feedback, beaucoup d'écoute. Alors c'était très vrai pour le premier serveur, Jiva. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Il y avait même souvent des gens du studio en jeu. Donc on pouvait discuter. C'est vraiment leur jeu, même si nous, on va faire des petits panneaux, des nouveaux décors et tout pour le jeu et tout, etc. En écoutant la communauté, en lisant ce qu'eux ils racontent et tout, ça nous permet de rebondir et d'apporter du contenu sur le jeu, quoi. Et c'est vraiment la communauté qui fait le jeu, quoi. Dès la sortie du jeu, en fait, les joueurs ont accroché et étaient ultra investis. Le forum était rempli de sujets, les joueurs postaient tous les bugs qu'ils trouvaient, demandaient des améliorations, etc., proposaient leurs idées. Les joueurs étaient investis, commençaient à créer du contenu, des vidéos, des fansites, etc. Et dès le départ, ça a pris une ampleur avec une vraie communauté qui s'est formée. J'avais un site et qui a aussi fait que j'étais connu là-dessus, sous le pseudo de Barbock. C'était vraiment un site de renseignement sur tout ce que tu pouvais avoir comme équipement dans le jeu, sur tous les donjons que tu pouvais croiser, donc qui t'expliquait salle par salle, donc tu savais à peu près combien de temps ça allait prendre, quelle équipe il fallait monter pour pouvoir vaincre tel boss, parce qu'ils étaient un peu tous différents, et vraiment tout le site c'était une histoire de partage et de partage de connaissances, parce que personne n'avait accès aux infos, et partage du plaisir de jouer. C'était, je pense, la période idéale pour lancer ce genre de choses. Il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Dofus est arrivé pile poil au bon moment pour développer cet aspect communautaire entre les gens, puis s'amuser, quoi, se retrouver. On dit souvent en fait que Dofus c'est un peu comme un réseau social de l'époque, et c'est vrai parce que le nombre de personnes, et moi la première, qui ont rencontré plein de potes dans le jeu, et voire plus que des potes. En fait, c'est vrai que c'était une expérience virtuelle qui amenait à du réel, Dofus, et je crois que ça a été ça la grande force du jeu.
Clairement, le fait d'avoir eu presque MSN avant l'heure, on va dire, pour ceux qui se souviennent de l'époque, mais le fait de se regrouper entre guildes, d'avoir potentiellement parfois même ses premiers émois amoureux sur Dofus, c'était très drôle de ceux qui réussissaient à avoir un date avec d'autres joueuses ou quoi, mais c'est vraiment l'aspect social sur le jeu, c'est ce qui a fait toute sa différence et toute sa force à l'époque, et désormais vraiment son gameplay qui est aussi chiadé, aussi fort, aussi dynamique. C'est là que Dofus a vraiment explosé. Et donc on est passé d'un tout petit bureau à 2, 3, 4. Au bout d'un moment, on prenait carrément toute une aile de la ruche. Donc ils nous adoraient, hein, parce que c'était un peu un exemple de réussite. Mais on leur tapait aussi, je pense, un peu sur le système. Donc ils ont été contents quand on a déménagé. Un jour, Tot et Cam et Manu sont venus nous chercher dans les bureaux pour nous dire venez les gars, j'ai une petite surprise. Et donc ils sont venus nous emmener dans le nouveau bâtiment qui était le futur Ankama, donc à Roubaix. À Roubaix et à Tourcoing, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne connaissent pas en fait, on va dire la métropole lilloise, c'est qu'en fait ces villes qui sont aujourd'hui parmi les plus pauvres de France étaient il y a moins d'un siècle parmi les plus riches de France. Tout ça c'était lié au textile. On est sur un site ici sur la Pleine Image où c'était une famille qui disposait, il y avait 5000 salariés, 6000 salariés. Vous avez, je pense, il y avait une dizaine d'usines. Et il y a une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années, mais en fait, toutes ces usines, elles étaient à l'abandon. Moi, à chaque fois que je faisais le trajet pour aller au boulot, je passais devant des usines à l'abandon. Et donc, j'ai toujours, à chaque fois, je flashais parce qu'il y avait ce côté, je me disais, mais ça ne doit pas être cher une usine à l'abandon. Et surtout, en fait, je flashais sur l'idée de pouvoir la customiser à loisir. Il y a les hauteurs sous plafond qui étaient gigantesques. Et je me disais, mais ça peut être formidable de récupérer notre usine et de la retaper à l'envie, quoi. D'arriver dans une grande usine totalement pour nous, c'était vraiment fou, quoi. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y avait beaucoup de vitres cassées, beaucoup d'espaces qui n'étaient pas occupables à l'instant. Et là, maintenant, depuis toutes les rénovations qu'on a pu faire dans cette entreprise, c'est vraiment le bonheur, quoi. Donc, quelques années après le lancement de Dofus 1, Tot est venu nous voir pour qu'on se lance sur le projet de Dofus 2. Donc là, il voulait vraiment qu'on fasse une refonte graphique. On a dû se dire, bon bah voilà, on reprend tout, donc les assets, les animations, les décors. On stoppe ce qu'on fait sur Dofus 1. On était sur une mise à jour de FreeGhost. Et d'ailleurs, FreeGhost, en fait, a figuré comme première extension sur Dofus 2. Toute la communauté était rendue sur ce nouveau continent, sur cette nouvelle île. Tout le gameplay était là-bas et tous les joueurs étaient là-bas. Et pour l'avoir vécu en tant que joueur, oui, c'était vraiment un moment incroyable en jeu. C'était très nostalgique, il parle aussi, clairement. Mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était bien. Quand on crée des nouveaux environnements, des nouvelles extensions pour de nouvelles aventures, on se base sur beaucoup de références pour s'appuyer sur des bandes dessinées, sur des films, sur des séries. Donc on vient choper toujours des clins d'œil pour créer nos univers. Et donc ici vous avez un village avec justement donc, les colons qui vont venir s'installer, etc. Donc ils vont raser un petit peu la forêt. Et du coup là on a la carrière, donc ils sont en train de aussi extraire des morceaux de roche pour construire un espèce de bâtiment qui servira de temple. Et peut-être qu'il sera au centre du village. Il faut voir en fait par rapport à l'accessibilité, il faut voir s'il ne faut pas 3-4 maps pour y accéder quand on arrive au pont par rapport au bateau. Pour les univers Forgelance, on s'est basé là par exemple sur des idées de vikings, de plein d'histoires en fait, même à rigueur à la Disney, où on a des animaux qui viennent échanger avec les humains, etc. Ce qui est marrant dans le sound design, c'est vraiment de donner l'identité sonore d'un personnage, quoi. Pour tout ce qui est son de feu par exemple, on a été enregistré en fait dans une caserne de pompiers, un entraînement. On a réussi à avoir des sons de feu extraordinaires
Parce que dans Dofus, il y a beaucoup de sorts élémentaires. Le passage à la 2.0, à la base, on était content parce que c'était cool, c'était une évolution du jeu, ça allait être plus beau, ça allait être plus fluide, ça allait être génial. Avec le recul, je regrette pas qu'on l'ait fait, mais on a quand même un peu pleuré parce qu'on a eu sur le passage à la 2.0 ce qu'on a eu sur plein de projets en Kama, c'est-à-dire on part d'un brief simple qui est on fait le même jeu, on change rien, on le fait juste plus beau, à finalement c'est un jeu différent. Donc parce que des règles ont changé, parce qu'on devait refaire ça, on a fait tout ça. Donc avec le recul, c'est facile de dire il fallait pas ou autre. Le jeu a continué à marcher, donc quelque part c'est que c'était les bons choix. Mais sur le coup, on était... On a perdu 30% de la communauté au moment où on a lancé le truc. Ça a duré 6-8 mois. Ça a fait très peur aux joueurs en fait, qui étaient habitués à leur jeu, qui étaient habitués à des règles de gameplay très claires, qui étaient juste habitués, on leur a changé leur jouet du jour au lendemain. Donc il y en a 30% qui sont partis. C'est là où on se dit, zut, comment on va faire pour payer les 500 salaires si ça continue comme ça. Et puis lentement, sûrement, en communiquant, en faisant des petites mises à jour, les abonnés sont venus. Donc ouais, mitigé en fait. Il fallait le faire, on l'a fait, mais on avait quand même eu peur pendant quelques mois sur le coup du passage à la 2.0. C'était très différent en termes de graphisme. C'est dur de retrouver son personnage. Donc pour moi, ça a été plus compliqué. J'étais assez attaché au skin de la 1.29. Ouais, je me souviens de tout le foin et tout ce que ça a fait. Et au final, personnellement, je suis intimement convaincu que ce passage était nécessaire. Par contre, j'étais pas du tout content de certains changements. Les plus vieux s'en souviendront et ils en rigoleront. L'apparence des personnages, des dragodindes, quand on est arrivé du passage de la 1.29 à la 2.0, c'était abominable. El cambio de Dofus 1.29, que fue el que tuvimos, a Dofus 2.0 fue bastante fuerte en la comunidad hispánica. Que les ha dado muy duro ese cambio de 2.0 por todo el contenido nuevo que llega, por las gráficas también, porque su PC tal vez no le alcanza para la cantidad de cuentas que quisieran abrir. La comunidad hispánica es muy apasionada, se apasiona mucho con el producto, se apasiona mucho con Dofus. Si algo no les gusta, eso es como si te dieran un dolor a ti en especial. O sea, no es como el juego hizo un cambio y ya, se acabó. No, te duele. De verdad te duele ese cambio si no te gusta. Te alegra ese cambio si te gusta. Son muy apasionados porque para ellos es su vida. Dofus no es solo un juego, sino que hace parte de la vida de cada uno de nuestros jugadores. Notre communauté, ils sont fantastiques, mais par contre, quand ils estiment qu'on n'assure pas ou qu'on fait un truc qui leur convient pas, ils ont une merveilleuse faculté à nous le faire payer dans la foulée. Ils sont très forts pour nous balancer, nous mettre dans la sauce. Et ces deux moments-là, effectivement, ça avait été particulièrement extrême. On en rit maintenant. Tu te souviens quand on a failli tout perdre? Ah ouais. En fait, la relation qu'on a avec notre communauté, elle est assez particulière en vrai parce que à la fois on a une communauté de fous, dans le sens positif du terme, c'est une communauté fidèle, elle est soudée, elle est là tout le temps depuis 20 ans, donc c'est énorme, intergénérationnelle aussi en plus, donc c'est vraiment dingue. Mais à côté de ça, elle est aussi, et c'est normal, hyper exigeante et un peu dure aussi. Je pense qu'elle ne se rend pas forcément compte de parfois comment c'est compliqué de converser avec elle. Moi, je les imagine avec des boucliers, avec des haches en train de donner des coups. On veut la 1.29, tu sais, façon viking et tout. Donc à un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous, ça nous emmerde de remettre la 1.29 en ligne. Parce que la remettre en ligne, ça veut dire qu'il faut avoir une mini-équipe dessus, il faut l'exploiter, il faut l'entretenir. Pas facile en fait à remettre, tu vois, pour plein de choses. Bon, à force d'entendre des coups de bouclier, on s'est dit, bon allez, vas-y, on va la remettre. Et en fait, c'est un serveur à part qui marche bien, qui a encore ses irréductibles vikings dessus. Et en fait, au fond, c'est très bien comme ça. Factuellement, 2.0 est plus beau que rétro. Et pour autant, comme beaucoup de joueurs, j'ai envie de dire que je préfère rétro. Et il y a bien une raison à ça qui est le côté nostalgique. En fait, on a vécu avec Dofus, on a grandi avec Dofus, et comme beaucoup, en fait, les produits de notre enfance sont les plus beaux.
le coup, on a un noyau qui est aimé du public, qui est Dofus. Et ce noyau, on a pu le dupliquer sur plusieurs jeux avec une ambiance, un graphisme, un gameplay qui leur est propre. C'est comme ça qu'est née l'idée de lancer Dofus Touch. L'objectif à l'époque était de rendre disponible Dofus partout, tout le temps. Le projet a vu le jour en 2016 sur smartphone. C'est un jeu à part entière, mais genre totalement. C'est pas la même équipe qui travaille dessus. On a une communauté qui lui est propre et c'est juste incroyable. Donc on a Dofus Retro qui correspond à nos premiers graphismes. Après il y a Dofus Touch qui va correspondre à plus 2.0 puisqu'on retrouve les graphismes actuels du jeu. Et ensuite on a Dofus Unity qui va être totalement le jeu vidéo Dofus du futur. Ce qui les lie tous, ça reste quand même le noyau donc Dofus. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, les 3 jeux vont être réunis à l'Ankara Convention sous la même enseigne. Pour la convention des 20 ans de Dofus, on a prévu de le faire à domicile. Donc voilà un petit peu la répartition qu'on a prévue avec Nolan. On va mettre tout ce qui est games dans le studio côté Dofus et tout ce qui est le reste de games dans l'Imaginarium. On va aussi ajouter sur le parvis un Magic Mirror. Ce sera un petit peu l'endroit où tout le monde peut pouvoir venir se réunir. Ce sera la zone communautaire. Au-delà de toutes les activités qu'on a prévues dans les espaces, on a des concours. On a notamment le concours de cosplay qui normalement devrait se dérouler ici. L'idée c'est d'avoir un max de personnes cosplayées qui vont représenter tous les personnages du Cosmos. Donc là, actuellement, je suis en train de me préparer pour la convention, pendant laquelle je vais pouvoir ressortir le cosplay de Masram de Dofus. Ici, on est dans mon atelier. C'est aussi que la magie opère, on va dire. J'ai littéralement sacrifié la moitié de mon appartement pour cette passion avec le PC juste à côté qui me permet en même temps de travailler, aussi de glander sur Dofus, également en même temps de travailler. Ici, par exemple, j'ai fait le cosplay de Masram, joueur, dans le jeu. Et du coup, j'ai créé vraiment tout de A à Z à la main. C'était d'ailleurs mon tout premier costume, entièrement fait main. J'ai eu l'idée de faire mon propre personnage vraiment joueur, parce que c'était un peu un rêve d'enfant, en fait. Où quand j'étais petite, c'était pas une SRAM, c'était une Kra. Et ce personnage-là, je rêvais de le faire en costume, mais j'étais trop jeune et pas forcément les moyens de pouvoir le faire. Et maintenant que je me suis aussi lancée dans le cosplay, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, surtout de l'univers de Dofus, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué beaucoup mon enfance. Et je voulais un peu aussi rendre hommage, aussi finalement, à mon jeu de cœur. Pour moi, é beaucoup important a été ici aujourd'hui parce que je vais vivre um rêve. Minha paixão por Dofus é muito difícil de explicar. Para mim é muito mais do que só um jogo. Me casei com a música do Dofus na entrada do casamento. Vários dos meus amigos que eu conheci em jogo foram meus padrinhos de casamento. A comunidade que eu criei, ou que me criou ao longo desses anos, é muito importante na minha vida. Porque eu tô aqui hoje graças a eles. Obrigado. Eu já vi muita coisa graças a esse trabalho, a esse jogo, a essa comunidade, e que eu nunca imaginei que eu viveria. Vas-y, on est prêt. Ouais. C'est ça. T'es content d'être là?
Oui. Écoute, ils m'ont tous dit que tu étais super heureux de faire le trajet là. Oui, j'adore tous les univers, toutes les choses que vous et ta équipe a créées, etc. Rien d'imaginer que seulement un jour je vais te connaître personnellement et pour parler avec toi. Tu sais. Une chose beaucoup incroyable pour moi, pour la communauté au Brésil. Et merci pour tout. Non, mais avec plaisir. Merci d'être venu déjà. C'est super de rencontrer des gens qui sont fans. Bruno, j'ai adoré la rencontre parce qu'il est le peu de temps que j'ai passé avec lui, je l'ai trouvé adorable. Et les histoires, elles sont merveilleuses. J'ai un mec de 38 ans qui vient me voir, qui me dit « Todd, tu te souviens, tu m'as dédicacé un bouquin il y a 19 ans. » Et il me montre le bouquin. Je fais « Mais mec, comment tu veux que je me souvienne? Il y a 19 ans, tu te rends compte de ce que tu me demandes ?» Il me dit « Ah, c'est au BD Fugue de Lille et tout, on était à 2. » Et là, je fais « Ah si, je me souviens. » Il y avait une tempête. Et je vais quand même au BD Fugue, je suis tout seul, il n'y a personne, je bois mon petit café. Il y a un jeune qui arrive, il est trempé, et je passe 2 heures à discuter avec lui. Et le mec, il arrive, il a 38 piges, et il me dit « Ah, j'ai une petite de 11 ans, maintenant on joue à Dofus ensemble, alors j'arrête de temps en temps, je reviens, on joue. » Et c'est merveilleux, tu vois, des histoires comme ça, c'est exceptionnel. C'était 3 jours d'amour total, d'échanges, de gens qui étaient entre eux. Il y a 10 ans, dernière convention, on est avec des ados. Là, on a que des vieux. Moi, avec des enfants et tout, franchement, c'est formidable. Je l'ai dit plusieurs fois pendant la convention, je le pense sincèrement, mais vraiment sincèrement, on a une communauté formidable qui nous suit, qui est fidèle, qui est drôle. Merci à tous, vraiment, et puis on se donne rendez-vous dans pas si longtemps. Je suis trop content d'être là. J'ai pas eu la chance de vivre les anciennes conventions. J'ai vécu celle des 10 ans et à l'époque déjà, je commençais à faire du contenu sur Internet et c'était fou de retrouver des gens qui vivent et qui sont autour de la même passion et qui aiment la même passion en fait. J'ai fait une première vidéo commentée en janvier 2013 où justement j'expliquais le donjon que je faisais, qui était assez difficile à l'époque et que j'arrivais à faire tout seul. Donc c'était ça la difficulté, c'est de le faire tout seul le combat avec un seul personnage. Donc j'ai montré l'intérieur du combat en expliquant ma stratégie et en fait ça a marché, ça a explosé, attention, c'est devenu un buzz incroyable. J'ai fait 100 vues sur la vidéo, puis j'ai fait 1, 2, 3, 10 vidéos et je me suis rendu compte que ça marchait super bien et que moi aussi j'appréciais énormément le faire. Et donc voilà, je me suis lancé petit à petit en même temps que mes études et après à terme des années plus tard, donc 6 ans après, j'en ai décidé d'en faire mon métier tout simplement. Donc aujourd'hui je vis à temps plein de la création de vidéos, directes ou non. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live, installez-vous confortablement. Aujourd'hui c'est le dernier jour de Dofus Unity, donc de la phase 1, donc c'est le dernier jour. Être créateur de contenu et vivre de ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça a clairement changé ma vie, Dofus. Donc c'est quelque chose d'incroyable et j'espère pouvoir continuer à faire ça le plus longtemps possible. L'idée, donc passage de Dofus 2.0 à Dofus Unity, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. L'idée, c'est de ne pas perturber les joueurs au moment où ils vont arriver sur Unity, qu'ils n'aient pas l'impression de jouer à un jeu différent en fait. Et bon, on se rend compte que c'est aussi plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on change de technologie, quand on change de résolution d'écran ou autre, on est obligé de changer des choses dans le jeu. Voilà, on essaie de se servir de ce qu'on a subi sur le passage de la 1.29 à la 2.0 pour ne pas revivre ce traumatisme que nous on a subi, mais que les joueurs ont subi aussi en fait, en mode il y a tromperie en fait, il est où mon jeu? Je retrouve pas mon Dofus quoi. Le portage sur Unity, ça fait depuis 2019 à peu près que c'est un sujet en interne. C'était d'abord une nécessité, côté technique, parce que la techno qu'on utilisait, qui est Flash, ça n'allait plus du tout. C'était devenu un vrai calvaire de bosser dessus. Tant côté graph que côté dev, vraiment on avait beaucoup trop de limitations sur l'ensemble de Flash. Et ensuite, une fois que le côté nécessité technique est passé, il y a eu vraiment la question dans le projet de « Ok, mais comment est-ce qu'on améliore Dofus de manière générale? Est-ce que les interfaces, on est toujours satisfaits? Est-ce que l'ergonomie
au complet du jeu, on en est toujours satisfait? Est-ce que la DA qui a évolué durant 15 ans, est-ce qu'elle est vraiment à jour au complet ou est-ce qu'il y a des choses à revoir? Entre les Yop de 2009 et les Super Mage ou Ginac, etc. qui sont apparus, il y a des gros soucis de DA qui n'a pas été la même au fil des années. Donc en fait, c'est l'occasion avec Unity de vraiment redonner à Dofus ses lettres de noblesse et d'avoir une véritable amélioration de l'ensemble du projet. Attends, mais c'était pas du tout comme ça dans mes souvenirs. Ça a vachement changé. Vous voyez bien comme moi. Là, ou encore là. Regardez. Avant, après, avant, après, avant, après. C'est vraiment trop génial. Au fur et à mesure des années, il y a ce côté où ce qu'on est chez Ankama, qui on est, ça infuse dans nos prods. Ça se transpire au travers de l'aspect social, communautaire, l'échange en fait, le partage. Et dans tout ce qu'on écrit, tout ce qui est produit, même en animé ou en bande dessinée, il y a toujours un peu ce rapport à la famille, il y a toujours, et au final on raconte des choses, quand tu racontes une histoire et que tu t'investis dans une histoire, tu mets de toi dedans. On n'a pas un ego démesuré par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a produit, parce qu'on reste, je pense qu'on est resté des gens simples. Et en fait, on est en admiration, on est en adoration devant toutes ces personnes qui se rencontrent sur nos projets, qui s'amusent entre eux, qui viennent nous le dire. J'ai croisé 3 petites Amalia à la convention quand même. Donc quand tu as les parents qui adorent un de tes univers et qui donnent un prénom à leur fille, qui est un prénom de personnage d'un de tes univers, bon, qu'est-ce que tu veux faire de plus familial, de plus connecté, de plus beau en fait. C'est vrai que d'avoir participé avec l'entreprise, à voir qu'il y a une génération de la communauté qui a grandi, quand tu les recroises en salon, que tu sens qu'ils ont les yeux qui pétillent, qui disent bah en fait j'ai grandi, j'ai adoré l'univers du jeu, ou j'ai plus le temps de jouer, mais que les gens lisaient encore des fois un peu la BD, alors qu'ils avaient plus le temps de jouer, bah, ça me fait plaisir aussi que les gens continuaient à suivre la BD. Dès que tu sais que quelqu'un l'a lu et que ça a fait partie, ça l'a accompagné durant sa jeunesse, bah, c'est un très grand compliment. On m'a souvent dit tes musiques ont bercé mon enfance. Un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est tu m'as donné envie de faire de la musique. C'est un hommage merveilleux, quoi. Dofus, à la base, c'est vrai que ça commence à être par un jeu, c'est une aventure virtuelle, mais quand tu t'y plonges vraiment et que tu t'accroches à quelque chose, ça devient vite réel, en fait. Et ouais, c'est des bons souvenirs, tout ça, en fait, quand on y pense. On rencontre des potes à Incarnum, qui est le début du jeu, et on lit une aventure avec eux. C'est des souvenirs de fou, en fait, qui me marqueront pour toujours. De rencontrer quelqu'un dans le début d'une aventure, et que maintenant, en fait, c'est plus qu'une aventure à travers le jeu, c'est une aventure dans ma vie, en fait. C'est incroyable. C'était une grande expérience au niveau humain, parce que du coup, on a créé une guilde où on est toujours tous amis 20 ans après. On a vécu toute une aventure ensemble, parce que c'est vraiment une aventure, Dofus. C'est un jeu auquel je suis très attaché puisque j'ai grandi avec, j'ai évolué en même temps que mon personnage et c'est un jeu sur lequel je m'épanouis encore aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir. On se rend compte que maintenant notre communauté, elle s'entretient d'elle-même, c'est des parents qui font jouer leurs enfants, leurs petits cousins, leurs petits frères, que c'est toujours les mêmes gens en fait qui sont fans, qui nous adorent même s'ils ne nous connaissent pas personnellement, qui adorent ce qu'on fait. Et ça reste globalement une bande de potes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils nous passent tout, hein. C'est bien évidemment dès qu'on sort un peu du rail, dès qu'on fait un truc qui leur plaît pas, ils nous le font savoir, ils nous le font bien savoir. Mais globalement, on est suivi par la communauté. On a essayé d'en prendre soin. Tout ce qu'on fait, on essaie de faire plaisir à nos joueurs, à nos lecteurs, à nos spectateurs. Ils nous le rendent bien. Est-ce qu'on aurait Dofus sans la communauté, en fait? Le point fort pour moi, c'est non seulement une équipe passionnée, mais une communauté passionnée qui est derrière et qui continue à nous suivre après toutes ces années. Même des gens qui sont arrivés en milieu de route, qui sont toujours avec nous, qui peuvent prendre des breaks, qui reviennent. Des jeunes qui, il y a 20 ans, ont joué à Dofus et maintenant ont leur propre famille, ont leur travail. Ils jouent quand même, ou ils reconnaissent le jeu, ils en parlent. On ne peut pas avoir Dofus sans la communauté derrière. C'est sûr qu'on ne peut pas se douter de l'ampleur, surtout la longévité. Donc le succès, c'était impossible à prédire, en tout cas pas à ce point-là. Et la longévité, c'est encore plus dingue. On fête les 20 ans cette année, donc ça c'était absolument impossible à prédire.